tous. Soyez les bienvenus dans la communion de l'Église, car c'est là le but donc de ce rassemblement, c'est que l'Église se réunisse, que l'Église forme un seul corps pour adorer et célébrer celui qui est venu justement donner sa vie à la croix pour sauver les hommes et les femmes que nous sommes, les enfants. Soyez les bienvenus, nous saluons particulièrement ceux qui nous visitent pour la première fois. Sentez-vous bien dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également ceux qui nous regardent. Nous regarderons sur notre chaîne YouTube et nous déclarons que la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est point suivie de chagrin, soit le partage de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul roi, le seul maître, à qui nous allons donc apporter notre louange et notre adoration. Alors, Dieu dit dans sa parole, et vous pouvez le lire dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, et dans d'autres épîtres aussi, il dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux, non pas de temps à autre, mais toujours. Comment est-ce possible? Tandis que nous savons que dans cette vie, c'est une réalité, il y a donc des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Comment être toujours joyeux? C'est en maintenant et en gardant notre paix avec Dieu. La parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, avec des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En gardant notre paix avec Dieu, nous allons pouvoir aussi être tout le temps joyeux en Christ, en Christ, en Christ Jésus. La joie du Seigneur, c'est un chant qu'on ne peut pas prendre, mais vous êtes libre naturellement. On ne peut pas rester assis parce qu'on va exprimer cette joie. Alors, sentez-vous libre et si vous voulez vous mettre debout, nous allons dire la joie du Seigneur est notre force. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers et faire renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi, moi. La joie du Seigneur, c'est donc là la solution pour que nous ne puissions pas nous laisser donc vaincre par la morosité, le découragement. Non, c'est en gardant la joie du Seigneur par la paix dans notre relation avec Dieu. S'il nous arrive malheureusement d'être incrédules, Dieu ne change pas et il ne changera jamais parce qu'il est capable de tout faire. Il est capable au-dessus, au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou lui demander. Dieu est capable. Ce matin, place ta foi en Dieu et confiance en Dieu. Dieu est capable de changer ta situation. Il est capable. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu et ne t'abandonnera pas.
fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu et ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, ce qu'il dit jusqu'au bout. Garde la foi. Si tu crois, il est fidèle. Il fera ce qu'il dit. Il est capable. Si tu crois, tu verras. Garde la foi jusqu'au bout. Il fera. Il fera. Oh. Ta foi en Dieu et ne t'abandonnera pas. Il fera. Nous devons croire pour voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. C'est l'incrédulité à certains moments qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. D'ailleurs, Jésus même, là où il a grandi, là où il a été élevé, parce que les gens de cette ville le connaissaient et ne croyaient pas suffisamment qu'il était réellement ce qu'il disait être, le Fils de Dieu, Dieu au milieu des hommes, parole de Dieu faite chair. Alors il est dit, à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette région. Il n'a pas pu faire grand-chose à cause de leur incrédulité. Pourtant, Dieu était là. Le Dieu des miracles, des prodiges, de la résurrection, de la vie était présent, mais il n'a pas pu faire grand-chose à cause de leur incrédulité. Seigneur, viens au secours dans notre foi et que nous puissions te donner gloire et te dire, Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la croix. Nous voulons vraiment fixer nos regards sur la croix, oublier toutes choses et ne rien laisser, rien mettre entre Dieu et nous. La croix seule doit nous suffire. Jésus, merci pour ton sacrifice. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je
seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. Ma croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai ton Sauveur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Yeah. La croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Avec la bénédiction vient la persécution ». Actes chapitre 13, verset 42 dit « Lorsqu'ils sortirent, c'est-à-dire Paul et Silas, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule,
furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai choisi pour être la lumière des nations, pour porter le salut aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait en tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. C'est donc Paul et Barnabas, non pas Silas. Silas viendra après, je me suis trompé au début. Paul et Barnabas qui ont vécu la bénédiction, mais avec la bénédiction vient aussi la persécution. Alors, si nous réfléchissons au sujet de la bénédiction, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous voulons la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quand nous prions et que la porte s'ouvre, la porte qui était fermée depuis des mois, des années, gloire au Seigneur, elle est ouverte. C'est peut-être que vous êtes malade et que vous avez prié pendant des mois, des années, et puis la guérison est arrivée. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur pour ces temps. C'est peut-être une tension financière dans laquelle vous étiez bloqué, et puis Dieu a pourvu de manière miraculeuse. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Peut-être vous étiez seul, vous cherchiez l'âme sœur, et puis tout d'un coup, Dieu met sur votre route la bonne personne, et puis vous la rencontrez, et vous vous mariez. C'est la bénédiction de Dieu. Alors, nous aimons tous, et si je posais la question, qui est-ce qui aime vivre la bénédiction de Dieu ce matin? Ouais, tout le monde. On est tous d'accord. On est tous d'accord quand Dieu bénit, quand les choses vont dans le bon sens. Mais sachez bien qu'avec la bénédiction, il y a aussi de l'opposition qui va survenir. Certains seront jaloux, certains se dresseront sur votre route, certains vous mettront des obstacles, bien que la bénédiction de Dieu est sur votre vie. Alors si vous êtes béni, ne perdez pas l'esprit que, avec la bénédiction, viendra aussi des persécutions, de l'opposition, et ne soyez pas surpris. Ce n'est pas que vous le recherchez, ce n'est pas que vous aimez les difficultés, mais c'est que nécessairement, elles se dresseront sur votre route. Il ne faut pas être surpris. C'est la situation de Paul et Barnabas. Donc, nous connaissons Paul et Barnabas parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont répondu à un appel. Dans un temps de jeûne et prière, Dieu a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils sont partis donc dans un voyage missionnaire. Ils ont quitté leur ville d'Antioche, Antioche de Syrie, pour se rendre là où le Seigneur les conduisait. Et première étape, c'était Chypre. Et dans l'île de Chypre, alors qu'ils annoncent la parole de Dieu, et que le proconsul qui entend la parole est touché, il y avait un magicien qui faisait opposition. Mais l'œuvre de Dieu se fait, il y a la bénédiction de Dieu, parce que le proconsul se convertit, il croit. Mais en même temps, le magicien, il fait tout pour s'opposer au message de la parole de Dieu. Et on va voir que c'est constamment, à chaque fois qu'ils font un pas, Dieu ouvre une porte, il y a la bénédiction, et puis, en contrepartie, il y a des oppositions, il y a des persécutions, des contre-coups. Et on voit ce matin qu'on ne peut pas vivre seulement la bénédiction, mais il faut accepter aussi qu'il y aura de l'opposition avec la bénédiction. Mais n'ayez crainte parce que la bénédiction, ça vaut plus que l'opposition. Mais souvent, nous ne comprenons pas. Et pourquoi les choses tournent mal? Et pourquoi il y a une telle opposition, mais la bénédiction la suscite? Alors j'aimerais voir ce premier exemple ici, c'est dans la ville d'Antioche de Pisidie cette fois-ci. Donc ils sont partis d'Antioche de Syrie, nous sommes dans une autre ville équivalent de la Turquie d'aujourd'hui, Antioche de Pisidie.
Et dès qu'ils arrivent dans cette ville, Paul et Barnabas vont annoncer le message de la parole de Dieu dans une synagogue. La synagogue, c'est donc le lieu où se rassemblent les Juifs. C'est là qu'ils annoncent en premier la parole de Dieu. C'est tout du verset 14 jusqu'à ce que nous avons lu, verset 41. Et là, il va délivrer un message de la part du Seigneur à cette synagogue. Et on voit qu'il y avait dans cette synagogue des Juifs, le texte dit, des Juifs et des prosélytes. Et les prosélytes, ce sont donc des non-Juifs qui ont accepté le Dieu d'Israël comme leur Dieu et qui ont fait le pas d'aller à la synagogue et d'adorer Dieu. Et à ce moment-là, leur cœur est touché. Et il faut bien comprendre que tout le message qui précède, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, on ne l'a pas lu, mais vous pourrez le regarder dans votre Bible, c'est tout le message qui précède, eh bien, va trouver le chemin de ces cœurs durs. Et là, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui va briser les cœurs durs et opposés réfractaires. Rappelez-vous vous-même comment vous êtes venu au Seigneur. Votre cœur était peut-être fermé, opposé, vous ne connaissiez pas les choses de Dieu, mais le Seigneur, par son Esprit, a trouvé le chemin de votre cœur pour l'ouvrir à la parole et ainsi que vous soyez touchés. Alors, ils vont exhorter les jeunes croyants, donc on est dans tout le début de l'évangélisation dans cette ville. Les premiers disciples croient, ils croient en Jésus maintenant, mais tout de suite, Paul et Barnabas vont leur dire de rester attachés à la grâce de Dieu. Vous avez connu la grâce de Dieu, c'est très bien. Une fois que vous avez cru, tout n'est pas terminé. Il va falloir rester attaché à la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que la foi, on peut la perdre. Certains ont fait naufrage quant à la foi. Ils ont cru un temps et ils se sont détournés des choses de Dieu. Alors encore aujourd'hui, il est important de rester attaché à la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on voit des gens comme ces premiers chrétiens, ils découvrent l'Évangile, mais ne restant pas attachés à la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne restez pas attachés à la grâce de Dieu, vous allez retourner là où vous étiez avant, c'est-à-dire dans le monde et ses plaisirs et son raisonnement, et vous allez quitter le terrain spirituel. Donc c'est très important, et ils insistent sur rester attachés à la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre des dispositions pour avoir un temps tous les jours avec le Seigneur. Tous les matins. Ce matin, par exemple, avant de venir au culte, qui a passé un temps avec le Seigneur ? Vous voyez ? Plusieurs, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et tous les matins, c'est important, même le dimanche. 7 jours sur 7. La Bible dit, c'est dans le psaume 50, que chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alors, sur une année, ça fait combien de matins, si je vous pose la question ? 365 matins. Et voilà. Et Jean-Paul qui rappelle une grande vérité. Tous les 4 ans, il y a les années bissextiles. Merci Jean-Paul. Et ces années-là, il y a 366 matins. Ça fait pas mal dans une année. Et si nous ne respectons pas ce principe, nous ne nous attachons pas à la grâce de Dieu. Mais soyez attachés à la grâce de Dieu 365 fois par jour, et les années bissextiles 366 fois par jour, par an, et rester attachés à la grâce de Dieu. Ça veut dire prier tous les jours. Ça veut dire méditer la parole de Dieu tous les jours, et particulièrement le matin. La première chose que nous devons faire le matin, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur, dans la prière, dans la reconnaissance. Merci Seigneur, c'est encore un nouveau jour que tu me donnes de vivre. Je bénis ton nom. Les premières pensées que nous devons avoir le matin, ce n'est pas les informations, ce n'est pas les messages qu'on a pu recevoir dans la nuit ou qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, tout cela, ça prendra la journée. Mais les premières pensées, elles doivent être tournées vers le Seigneur. Moi, je vous encourage à le faire, tous les jours, et de rester attaché à la grâce de Dieu, de chercher à faire sa volonté et non la vôtre, de chercher à lui plaire, à lui, et non pas faire ce que vous voulez, et vous allez voir comment votre vie va être bouleversée par l'action de Dieu. Alors le témoignage de Paul et Silas est puissant parce que nous les retrouvons donc une semaine après. La première fois, ils ont prêché l'Évangile dans cette synagogue, et puis une semaine après, presque toute la ville a entendu parler du message et viennent écouter la parole de Dieu. Donc l'Évangile va trouver le chemin des cœurs
Et ça, c'est un miracle, parce que nous, notre responsabilité, c'est de témoigner, c'est de parler du Seigneur. Vous voyez, ce matin, on est l'Église rassemblée. L'Église rassemblée, c'est pour louer le Seigneur, adorer comme on l'a fait, pour écouter la parole de Dieu, méditer les Écritures, pour avoir un temps de communion fraternelle, pour prier ensemble. Ça, c'est l'Église rassemblée. Mais une fois que ce culte sera terminé, nous allons être l'Église dispersée. Dispersée dans nos familles. Il y a peut-être des membres de vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous allez être des témoins pour eux. Vous allez être comme la lumière du monde. Vous allez peut-être être au travail à partir de lundi ou mardi, cette semaine, rencontrer des collègues, et vous allez être des témoins. Vous êtes l'Église toujours, mais dispersée. Et là, vous allez servir le Seigneur, mais d'une autre manière, en témoignant. Et pourquoi pas en parlant du Seigneur à une personne et en lui faisant connaître votre témoignage. C'est ça l'Église dispersée. L'Église dispersée, c'est pour témoigner, pour évangéliser, pour parler du Seigneur, pour faire connaître qui est Jésus. Et puis, Jésus a dit, vous êtes sel et lumière. Sel de la terre, lumière du monde. C'est pour le monde. C'est là où nous sommes. Alors, prions pour que, dans la semaine qui vient, bien Dieu mette sur notre route une personne pour avoir l'occasion de lui parler du Seigneur. Que ce soit au travail, que ce soit en autostop, que ce soit à différentes occasions. Il y a une porte qui va s'ouvrir, à nous de la saisir pour donner quelques mots. Ça, c'est le sel qui va donner du goût et qui va permettre d'être des témoins. C'est notre vocation. Alors, c'est ce que je disais dans le titre, avec la grande bénédiction qu'ils vivent. Il y a des cœurs touchés, donc il y a déjà des conversions. Il y a des gens qui viennent écouter la parole de Dieu, presque toute la ville. Donc on voit une évangélisation extraordinaire. Eh bien, immanquablement, une persécution est suscitée et les Juifs ici s'assemblent et ils n'acceptent pas le témoignage de l'Évangile. Et ils disent non, nous ne voulons pas entendre ce message. On le voit partout dans la parole de Dieu. C'est un principe en fait qui fait que dès que vous avez la bénédiction en abondance, ça suscite une réaction d'opposition. Je prends l'exemple de David. David qui a été oint, qui avait des victoires parce qu'il avait vaincu Goliath et puis il remportait des victoires. On pourrait dire qu'il allait de victoire en victoire pour la cause du royaume de Dieu. Et puis Saül était très content de lui. Mais plus il prenait des victoires, plus Saül commençait à être jaloux. Il commençait à le voir d'un mauvais œil. Il commençait à voir en lui un ennemi. Donc il y avait la bénédiction de Dieu et il y avait en même temps cette opposition qui était forte de la part du roi qui a voulu le tuer à plusieurs reprises et David a même dû fuir. La bénédiction suscite une forme d'opposition. C'est pareil au travail. Par exemple, vous avez une promotion, gloire à Dieu, mais d'autres vont être jaloux et vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues et vous dire « et pourquoi lui et pas moi ?» Vous voyez, la bénédiction va susciter une sorte de jalousie, d'opposition. Et ils vont se liguer pour vous faire partir ou pour vous empêcher d'accéder à cette place. Ça aussi, on le voit partout dans la parole de Dieu. Par exemple, avec cet homme qui s'appelait Daniel. Daniel qui était un serviteur de Dieu haut placé. Il faisait partie de ceux qui gouvernaient. Et puis, il était tellement bien vu par le roi que le roi en faisait son conseiller privilégié. Donc, il avait une sorte de promotion. Il était vraiment bien. Il avait la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'il entreprenait. Mais la Bible dit que les autres responsables ont été jaloux. Mais pourquoi le roi, toujours Daniel, Daniel, Daniel ? Et ils ont cherché une cause pour le faire chuter. C'est écrit dans Daniel chapitre 6, verset 4. Voilà les collègues, les chefs des satrapes. Alors les satrapes, c'était des sortes de gouverneurs, ils gouvernaient des territoires dans ce grand pays. Les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel vit dans la bénédiction de Dieu. Il reçoit grâce sur grâce, les portes s'ouvrent pour lui, il est vraiment bien dans sa vie. On peut dire qu'il est heureux et tout, mais ça suscite de la part de ses collègues même une forme de jalousie et ils vont vouloir sa place. Et ils vont vouloir le faire partir et ils vont tout faire pour qu'il soit jeté dans la fosse aux lions et c'est finalement ce qui va lui arriver. Pourtant, c'est un croyant, il vit la bénédiction, mais en même temps que la bénédiction vient
la persécution. Alors vous rencontrerez certainement de l'opposition au verset 45, on a lu tout à l'heure. Les Juifs s'opposaient à ce que disaient Paul et Barnabas. Ils s'opposaient. Satan va toujours susciter une opposition lorsque vous annoncez le message de l'Évangile ou lorsque vous témoignez à quelqu'un de votre foi. Pourquoi ? Parce que derrière les personnes qui s'opposent, en fait, il y a l'œuvre des ténèbres. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il y a un ennemi invisible et Paul nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes physiques. Mais derrière ces personnes physiques qui s'opposent, il y a un véritable ennemi spirituel invisible, c'est Satan. Mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors ne vous trompez pas de combat, frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes. Les personnes même qui s'opposent à vous, elles sont en fait des ambassadeurs de l'adversaire pour vous nuire, pour vous détruire. Un peu ici comme les Juifs étaient manipulés, étaient poussés par l'ennemi. Et ça, il nous faut le comprendre, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles invisibles qui agissent dans le monde de ténèbres pour nous décourager, pour nous abattre, et ils voulaient arrêter l'œuvre de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont bien compris, Paul et Barnabas, ils ne sont pas rentrés dans le conflit avec les Juifs, mais ils ont fait la chose que nous devons faire, frères et sœurs, quand nous avons des attaques ou de l'opposition. Ils ont plié les genoux et ils ont prié Dieu de venir à leur secours. Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, on va prier le Seigneur et le Seigneur va intervenir dans sa grâce. Voilà la clé pour sortir d'une situation d'opposition. Et le Seigneur va agir. Alors les Juifs les contredisaient. Ils venaient derrière le message de Paul en disant « Non, ce n'est pas vrai, ce que vous annoncent ces hommes, c'est faux. » Et ils faisaient opposition, il y avait contradiction. Et ça, c'est un principe. À chaque fois que la parole est semée, il y en a un autre qui vient pour semer une parole de contradiction. Jésus prend l'exemple d'un semeur, c'est dans Matthieu 13. Il dit, il y a un semeur qui est sorti pour semer, on comprend que c'est Jésus qui vient semer la bonne parole. Mais pendant la nuit, alors que les serviteurs dormaient, un ennemi vient dans le champ et semer de l'ivraie. Et nous comprenons que c'est le diable qui vient semer de la mauvaise herbe dans le champ. Alors qu'il y a la bénédiction, qu'il y a la parole de Dieu qui est annoncée, il y en a un autre, et c'est ça l'œuvre des ténèbres, et ça se fait toujours la nuit, c'est-à-dire dans le monde obscur, caché. Il vient la nuit et il sème de l'ivraie. C'est-à-dire quand vous témoignez, vous parlez du Seigneur, vous parlez de votre foi, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour casser votre témoignage ou qui vient enlever ce que vous avez dit. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. C'est pourquoi nous devons prier pour ce qui a été semé à travers la parole et le témoignage produise du fruit dans le cœur de la personne et que cela aboutisse pour le salut de cette personne. Mais en tout cas, ne laissez pas l'adversaire le dernier mot. Si l'adversaire vous dit « non, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas la peine », réagissez et dites « oui, j'y arriverai par la grâce de Dieu ». Mais lui, il sèmera toujours une semence pour dire « non, tu verras que tu n'y arriveras pas ». Eh bien, réagissez et dites « oui, j'y arriverai parce que le Seigneur combattra pour moi ». Et à chaque fois que vous avez une mauvaise semence, une semence de mort, une semence, on va dire, de découragement, parce que lui, il continuera toujours, eh bien, vous avez en réserve des bonnes semences de la parole de Dieu. Proclamez des versets de la parole de Dieu. Dites combien le Seigneur est bon, il est fidèle, il est juste. Même si les portes sont fermées, dites « Merci Seigneur, je sais que tu vas ouvrir la bonne porte. Cette porte est fermée, tu vas en ouvrir une autre. » Faites confiance au Seigneur et dites-le. Mais l'ennemi, il vous dira « Ce n'est pas la peine de prier, tu as déjà prié, ça n'a pas marché. » Je me confie dans le Seigneur, vous réagissez, je me confie dans le Seigneur, en sa parole, je ne crains pas ce que peuvent me faire les hommes. À chaque fois, vous citez la parole de Dieu, ce sont des graines que nous avons et qui vont être efficaces. Mais voyez, ne vous étonnez pas, il y aura de l'opposition. Vous serez injuriés même. Paul et Barnabas ont été injuriés, mais Jésus l'a prévu dans Matthieu 5,11. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit « Heureux serez-vous » lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Alors ça nous déstabilise parce que les premières paroles de Jésus
Il ne nous dit pas d'être malheureux, de nous plaindre, de gémir, d'aller encore attaquer les autres, mais il nous dit d'exprimer une joie. C'est tout à fait à contre-pied, parce que notre première pensée, c'est nous venger. Notre première pensée, c'est de répondre à la haine par la haine. Mais Jésus nous donne un autre chemin, c'est de bénir, de prier, de ne pas maudire ceux qui nous maudissent, mais de prier pour ceux qui nous maltraitent. Et même si on connaîtra la persécution, il faut savoir que c'est parce que vous avez la bénédiction que ça va susciter l'opposition, vous dérangez l'ennemi, et la bénédiction de Dieu n'est pas là juste pour se sentir bien, pour avoir un bon endroit pour vivre, être bien, c'est très bien tout cela. Ce n'est pas le but premier. La bénédiction de Dieu, c'est pour nous ouvrir des portes pour le témoignage et pour partager la parole de Dieu, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu. Au verset 46 que nous avons lu, nous voyons que le plan de Dieu s'accomplit toujours. Parce que ce texte dit que Dieu avait un plan pour les Juifs. C'était qu'ils soient la lumière du monde. En même temps, ils ont résisté au message de la parole de Dieu et ils se sont opposés à Paul et Barnabas. Ils ont fait le choix de repousser la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu est limité? Si quelqu'un refuse de servir, si quelqu'un refuse de se convertir, si quelqu'un refuse de faire sa volonté, eh bien, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre pour accomplir son plan. Dieu n'est pas limité par nos mauvaises décisions. Mais si vous faites le choix de repousser la parole de Dieu comme l'ont fait ces Juifs, vous perdez la vie éternelle. Vous êtes séparés de Dieu et votre destinée, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire que Dieu le propose, Dieu vous aime, comme il aime le monde entier, mais il ne force personne. C'est à vous de prendre votre décision. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Il y a une décision à prendre, c'est d'ouvrir votre cœur et d'accepter la volonté de Dieu. Et ça, personne ne pourra le faire à votre place. Et ça, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si l'Esprit vraiment touche votre cœur et que vous ouvrez votre cœur. Alors, je constate qu'à la fin du récit, Paul et Silas, Barnabas, verset 51, ils ont été chassés de la vie. On n'a pas voulu de cette bénédiction. Ils n'ont pas voulu de Dieu, mais néanmoins, la parole avait été semée dans cette ville. Mais voyez, ils auraient pu se dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on est remercié, on voudrait tout arrêter. Mais pas du tout. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est ça le miracle. C'est que vous allez être rejetés, vous allez être repoussés, vous allez être mis de côté, mais cela ne va pas enlever votre joie et votre foi pour le Seigneur. Et d'autre part, une nouvelle porte va s'ouvrir parce qu'un petit peu plus loin, si on lit le chapitre 14, on va regarder un petit peu ce qui se passe, eh bien, une autre occasion d'annoncer la parole de Dieu va s'offrir à eux. Alors, c'est les versets 1 à 7. C'est le deuxième exemple. Paul et Barnabas sont dans une autre ville, à Icône. Paul et Barnabas donc, entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils sont maintenant à Icône. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais, verset 2, ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres, et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement, pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans une contrée alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. On dirait que le même scénario se répète une seconde fois, c'est-à-dire que Paul et Barnabas annoncent l'Évangile et ça suscite la foi dans les cœurs, gloire à Dieu, on pourrait dire c'est la bénédiction. À nouveau, des personnes se convertissent, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Voilà, l'œuvre de Dieu avance. Et ça, c'est un miracle parce que la plupart des gens ne se considèrent pas comme pécheurs. On leur explique qu'ils sont pécheurs, ils ne croient pas qu'ils sont pécheurs. Donc l'Esprit les éveille
il leur montre qu'ils sont pécheurs, la réalité spirituelle est là. Et c'est une vérité que si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, vous êtes perdus. Donc là, ils acceptent, ils comprennent, ils changent de vie. Mais, verset 2, dès le verset 2, le « mais » montre qu'avec la bénédiction, donc les conversions, nouvelle naissance, vie changée, il y a des baptêmes, tout ce que vous voulez, gloire à Dieu, mais les Juifs qui ne croient pas leur font opposition. Ils ne veulent pas du message de la parole de Dieu. Ça montre que la grâce est pour tous, mais que Dieu ne va pas forcer quelqu'un. Et qu'avec la bénédiction, ça suscite une sorte d'opposition pour dire non, 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 on ne veut pas de votre évangile. Et les Juifs qui ne croient pas vont réussir à exciter suffisamment les païens pour repousser Paul et Barnabas. Toutefois, cette persécution n'a pas empêché l'œuvre de Dieu d'avancer. La Bible dit que Paul et Barnabas vont s'appuyer sur le Seigneur qui va confirmer la parole par des signes et des prodiges. Au milieu de la persécution, il y a la bénédiction. Dieu bénit, Dieu agit, Dieu guérit. Alors notre part, c'est quoi? C'est de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle, de prier pour les malades. Et la part de Dieu, eh bien, au sein même de l'opposition, de la persécution, c'est de sauver, c'est de guérir, c'est de délivrer. Ça, c'est ce que nous ne pouvons pas faire, mais Dieu le fait au sein même de l'opposition. Ça signifie que jusqu'au bout, tout le monde peut être sauvé, mais que certains repousseront toujours. Quand Jésus lui-même est mort, Jésus est mort entre deux brigands. Il aimait les deux brigands. Mais il y en a un des deux qui a repoussé jusqu'au bout. Il n'a pas voulu, son cœur était dur, son cœur était fermé. L'un a été sauvé, il a cru. Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». L'autre a rejeté la grâce, il est mort dans son péché. Mais au moins, il a entendu. Et ces gens qui refuseront, comme ces Juifs ici, ils ont excité les esprits des frères pour rejeter. Au moins, ils ont entendu le message. Et peut-être qu'un jour, ça portera du fruit dans leur cœur. On ne sait pas comment Dieu conduira les choses. Mais notre principe, c'est de partager et de faire connaître. Après, pour convertir, pour amener une personne à la nouvelle naissance, pour qu'elle passe de la mort à la vie, il y a un miracle qui s'opère, c'est la part de Dieu. Mais nous, notre part, et que Jésus nous a demandé, ce n'est pas d'opérer une nouvelle naissance. Il nous a dit de témoigner de la parole de Dieu, et c'est l'Esprit qui opère la nouvelle naissance dans le cœur, qui amène à la repentance et qui permet la conversion. Alors, il y a un plan qui a été fait pour outrager et lapider les apôtres, et on voit qu'en même temps que la bénédiction augmente, les malades sont guéris, il y a des miracles, en même temps, la persécution fait surface. C'est pareil, dès que vous allez témoigner du Seigneur, il y a une forme d'opposition qui va faire surface. N'ayez pas peur, c'est normal. Dieu veillera sur vous. J'ai remarqué qu'ils avaient fait un plan pour le lapider, mais par la grâce de Dieu, on ne sait pas par quel moyen, Dieu a permis qu'il soit au courant et qu'il s'échappe avant la lapidation. Donc Dieu a veillé sur ses serviteurs et vous serez miraculeusement protégés. Certains se dresseront contre vous, mais vous aurez d'autres personnes qui viendront vous soutenir et vous permettre de sortir par une autre porte. Et ceux qui s'opposaient à vous ça restera sans effet. Je termine avec un dernier exemple. C'est toujours dans Actes 14, les versets 8 à 9, puisqu'ils sont à nouveau chassés de la ville. Là, ils étaient dans la ville d'Icône. Ils sont chassés et regardez chapitre 8, à nouveau, la porte s'ouvre pour la bénédiction. À Lystre, donc ils sont dans une autre ville, se tenait assis un homme impotent des pieds et boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alors ça, on appelle ça la bénédiction. Mais si vous allez un petit peu plus bas, donc je passe quelques versets, j'arrive au verset 19, on est toujours dans la même ville. Si vous lisez les versets 19 et 20, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône », c'est les deux villes qu'ils avaient fait juste avant, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se releva et entra dans la ville. Et cette lapidation, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la persécution. La bénédiction,
et la persécution. Et vous voyez que les deux sont dans le même passage. La situation du boiteux était sans issue, d'accord, c'était un boiteux de naissance, ça veut dire qu'il n'avait jamais connu que sa maladie. Et pour lui, son avenir, c'est « je suis né boiteux, je mourrai boiteux ». Il n'avait donc pas de perspective. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, si vous êtes malade ou si vous avez un handicap de naissance, vous dites « ben voilà, ma vie est ainsi, je serai toujours ainsi ». Mais avec le Seigneur, les choses peuvent changer par la grâce de Dieu. Alors qu'il écoutait Paul, et ça, on voit maintenant la démarche de cet homme, parce qu'il aurait très bien pu faire autre chose. Vous auriez très bien pu faire autre chose ce matin que de venir écouter la parole de Dieu. Certains sont partis à la pêche, par exemple, d'autres sont partis se promener en forêt ou en montagne. Ils n'ont pas cherché à écouter la parole de Dieu. Et lui, il a fait ce choix de venir écouter la parole de Dieu, et c'est très important de faire les bons choix, de mettre le Seigneur en numéro 1 dans votre agenda, et tout le reste viendra autour. Parce que quand vous faites les bons choix, Dieu vous met sur votre route les bonnes personnes et le bon message pour votre cœur. Mais si vous mettez toujours le Seigneur en deuxième ou en troisième, alors vous passerez à côté des grâces et des bénédictions pour votre vie. Mais il a fait le choix de mettre le Seigneur en premier, et cet aveugle ne le sait pas encore, mais cette décision de choix, de dire « je mets Jésus en premier dans ma vie, je veux écouter le message de la parole de Dieu, je veux savoir qu'est-ce que Dieu enseigne », eh bien ça va le mettre sur le chemin de sa guérison. Alors peut-être qu'au début, il ne savait pas trop, il ne savait pas que Dieu pouvait le faire, il apprend au fur et à mesure, et petit à petit, son cœur s'ouvre et il commence à avoir la foi pour croire que Dieu peut le guérir. Le chemin de l'obéissance, d'écouter la parole de Dieu, vous met sur le chemin de la foi. Et c'est ça qui va tout déclencher, parce que écouter la parole de Dieu, c'est très bien, mais si vous ajoutez la foi à la parole, là, vous avez le déclenchement de l'action de Dieu dans votre vie. Il faut ajouter la foi. C'est-à-dire, si vous écoutez ce matin, vous êtes là dans ce lieu, mais vous êtes complètement incrédule, vous dites, mais tout ce qu'il raconte cet homme sur l'estrade, c'est complètement ahurissant, ça n'a pas de sens, vous n'y croyez pas, eh bien, c'est comme si vous étouffez la bénédiction de Dieu ou l'action de Dieu dans votre vie. Mais si, à la parole de Dieu, vous y ajoutez la foi et vous dites, oui, c'est vrai, ce qui s'est passé pour cet homme, je crois que Dieu l'a fait pour lui, mais je crois qu'il peut le faire pour ma vie. Je crois qu'il peut changer ma situation. Je crois qu'il peut agir dans ma santé. Je crois qu'il peut transformer mon fardeau, mon problème, qu'il peut m'ôter cette fatigue, cette souffrance. Je crois qu'il peut tout faire. Alors vous associez la foi à la parole, et là, la bénédiction de Dieu vient sur votre vie, et la grâce est là. Guérison, délivrance, bénédiction. Et c'est ce que Paul dit. Il fixe les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc c'est que chez cet homme, il y avait une foi qui s'attendait à la grâce de Dieu, qui s'attendait à la bénédiction. Je lisais, il y a quelques temps de cela, peut-être 1 an, un livre de Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras ni jambes, et il prêche la parole de Dieu dans le monde entier. Et il disait dans ce livre qu'il a toujours gardé dans son placard une paire de chaussures pour le jour où Dieu lui redonnera des jambes. Alors je me suis dit en lisant ça, lui au moins, il a une foi au-delà de la moyenne, parce qu'il croit vraiment quelque chose de complètement incroyable. Vous voyez ce genre de foi, mais Dieu l'utilise, Dieu le bénit, parce qu'il a une foi presque enfantine. On dirait, mais c'est un peu fou de croire une chose pareille. C'est une foi enfantine. Il croit comme un enfant, il croit que Dieu peut faire un miracle complètement extraordinaire et lui accorder des jambes. Si cet homme ici qui était impotent de naissance, s'il n'avait pas cru, s'il avait juste écouté mais dire « bon, c'est beau ce qu'il dit ce prédicateur, mais ça n'arrivera jamais dans ma vie », il serait passé à côté de sa guérison, tout simplement. Le manque de foi vous enlèvera les bénédictions. Mais il a fait le choix inverse, il a écouté, il a entendu que c'était possible, et il a dit « mais le Seigneur va le faire dans ma vie ». La foi. Mais la foi va tout changer. La foi, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit « lève-toi, tiens-toi sur tes pieds ». Et d'un bond, il se leva et marcha. Ce n'est pas Paul qui a guéri cet homme, mais c'est Dieu qui a guéri cet homme par la foi de cet homme. Paul n'a fait que donner une parole d'autorité de la part de Dieu.
C'était de la part du Seigneur. Maintenant, lève-toi, crois, lève-toi. Et le Seigneur l'a accompli dans sa vie. Rien ne se serait passé si cet homme n'avait pas cru. C'est pourquoi nous devons vraiment croire de tout notre cœur que ce que Dieu dit, il peut le faire. Alors cette guérison, je passe les détails, j'ai sauté tout un paragraphe, mais ça va ouvrir des portes extraordinaires dans la ville parce que toute la ville va venir à la rencontre de Paul et Barnabas. Et ils étaient tellement fans de Paul et Barnabas qu'ils les croyaient comme des dieux. Ils appelaient, par exemple, Barnabas Jupiter et Paul, ils l'appelaient Mercure. Et ils étaient prêts à offrir des sacrifices. Alors, Paul et Barnabas, non. Ils ont dit non, 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 nous ne sommes que des hommes comme vous, nous annonçons le Dieu. Alors, ils mettent en avant Dieu, ils sont humbles. Mais il leur dit ceci, il leur dit, si vous êtes encore attachés, il leur dit de renoncer aux choses vaines auxquelles ils sont attachés et de vous tourner vers Dieu. Ça veut dire qu'il y avait encore des idoles dans cette ville. Il y avait encore des idoles dans leur cœur. Et frères et sœurs, si nous avons encore des idoles, et même des chrétiens, certains chrétiens sont attachés à des choses plus que Dieu, eh bien ce sont des idoles qui font que la bénédiction de Dieu n'arrivera pas jusqu'à eux. Une idole, c'est quoi ? Une idole, ça peut être par exemple la télévision, quand vous avez une émission, vous faites tout pour regarder cette émission. Si vous la manquez, c'est un drame. C'est quelque chose, c'est comme dans votre cœur, c'est tellement important, c'est devenu une idole. Et si quelqu'un vous demandait à ce moment-là de venir prier ou de faire quelque chose pour Dieu, vous diriez non, parce que vous privilégiez ce moment avec la télé. Voilà, c'est devenu une idole. Et cela, ça doit être déraciné de nos cœurs. Ça peut être les réseaux sociaux, parce que quelquefois, on passe plus de temps à répondre à des messages, à correspondre avec des autres, qu'à lire la parole de Dieu ou à chercher ce que Dieu veut nous dire. Ça devient une idole. Ça prend la première place, ce n'est pas normal. La première place, ça doit être Dieu. Les choses ensuite viendront. On prendra le temps pour répondre à l'un, répondre à l'autre. Mais c'est secondaire. Et quand c'est toujours en premier, quand vous ne pouvez pas dormir avant d'avoir répondu, quand la première chose que vous faites quand vous levez, c'est de rechercher ces choses, c'est devenu une idole dans votre vie. Et tout cela doit être déraciné. Et donc, avec ce grand temps de bénédiction, on a lu au verset 19 que les Juifs ont suscité la foule, l'opposition, pour qu'ils soient lapidés. J'ai remarqué que dans la ville précédente, Dieu leur a fait grâce. Paul et Barnabas ont évité la lapidation. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré. Ils voulaient les lapider, mais Dieu a permis qu'ils s'échappent avant la lapidation. Mais dans le cas de cette ville ici à Lystre, je constate que Paul a été lapidé. Ça veut dire qu'il a pris les cailloux sur lui à cause du message de l'Évangile. Et quelquefois, Dieu nous fait passer par des chemins difficiles. Parce qu'encore quand vous êtes menacé, mais que vous échappez, gloire à Dieu. Mais quand c'est les cailloux qui vous tombent dessus, mais au point, et les cailloux, ils n'ont pas été lancés, allez, je te jette un caillou comme ça, c'était fracassé. Parce que la Bible dit qu'il était comme mort. Et il croyait qu'il était mort avec tous les cailloux qu'on lui avait lancés sur lui. Et là, quelque part, on passera par des moments de persécution où on recevra des coups, des cailloux. Certains voudront tendre des pièges. Alors j'ai noté le psaume 57, verset 7. Ils voudront vous faire tomber. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Et par la grâce de Dieu, Paul, qui avait été lapidé, il croyait qu'il était mort, mais le texte dit que les disciples l'ont entouré. Et moi, je bénis le Seigneur pour ses disciples qui ont eu compassion du serviteur de Dieu qui était abattu. Il était complètement à terre, il était comme mort, mais il y a toujours des disciples qui vont se lever si vous êtes dans la difficulté. Dieu va susciter des frères, des sœurs qui vont venir prier avec vous, qui vont venir avoir compassion de votre situation, qui vont vous encourager par leurs paroles, qui vont faire du bien à votre cœur. Et le texte dit que Paul s'est relevé. Que Dieu soit béni. Vous ne resterez pas à terre. Vous ne resterez pas sous un monceau de cailloux, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui seront là pour vous soutenir et vous relever. Même si vous êtes rejeté par votre famille, vos amis vous ont tourné le dos, vous avez l'Église. L'Église de Jésus-Christ, c'est la famille de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour la famille de Dieu, pour les frères et sœurs que nous avons dans notre Église. C'est une famille, c'est un soutien moral, spirituel, c'est une bénédiction, la famille de Dieu. On va prier quelques instants. On a vu dans ces 3 exemples
qu'il y a une constante à laquelle nous n'échapperons pas, frères et sœurs. C'est qu'avec la bénédiction, et nous soupirons tous après la bénédiction, vous l'avez attesté, il y aura forcément une opposition et il y aura des personnes qui se dresseront contre vous, il y aura la réaction de l'adversaire, mais comprenez que derrière tous ceux qui vont se lever contre vous, c'est le diable qui veut vous atteindre. Et vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi dès maintenant, commencez à prier pour que Dieu fasse grâce. Il change le cœur de cette personne, peut-être votre collègue de travail qui vous harcèle, que Dieu agisse profondément dans sa vie, peut-être dans cette personne qui vous fait du mal, qui vous intente un procès, qui veut vous détruire. Eh bien, priez le Seigneur pour que tous ces plans soient annulés dans le nom de Jésus. Mais comprenez que derrière ces choses, il y a encore l'adversaire qui veut vous nuire. Mais ne craignez rien, n'ayez pas peur. La main du Seigneur sera avec vous pour vous relever. Il y a des frères, il y a des sœurs dans cette Église même qui seront des disciples, qui seront là pour prier avec vous, qui seront là pour vous bénir, qui seront là pour vous donner des paroles d'encouragement, pour vous exhorter. La Bible dit « exhortez-vous les uns les autres ». Alors vous serez peut-être chassés et peut-être on vous renverra de votre emploi. Ce n'est pas grave, parce que déjà Dieu a préparé un lieu d'accueil. Et là, vous serez fortifiés et vous serez bénis. Ne craignez donc rien. Merci encore pour ta parole. Merci pour ces moments de grâce où tu nous rappelles que malgré la persécution, malgré l'opposition, il y a toujours des solutions pour tes enfants. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui persévèrent, de ceux qui sont des témoins dans ce monde de ténèbres, de ceux qui proclament les vérités de ta parole et qui ne cèdent pas devant le tentateur. Et Seigneur, je te prie pour celui ou celle ce matin qui est venu dans ce lieu qui ne comprend pas. Pourquoi cette persécution? Pourquoi tant d'opposition? Avec la bénédiction, il y aura la persécution. On ne la comprendra pas, mais le Seigneur va nous aider à la surmonter. Mais j'aimerais prier pour vous particulièrement. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous te remettons ces choses. Et nous croyons que tu vas agir dans les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.